Trois sommets escarpés étaient désignés jadis comme étant les trois demeures de l'empereur céleste. Tian Dufong, qui se traduirait par pic de la capitale céleste, Lian Huafeng, ou pic du lotus, et Guangmingding, le sommet de la clarté. Ce sont les trois pics majeurs du massif de Huangshan, littéralement la montagne jaune, dans le sud de la province de l'Anhui, à 450 km de Shanghai et à 1500 de Pékin. Tsai et moi-même démarrons la visite en empruntant le téléphérique au pied de Yupingfang, ou pic de l'écran de jade. L'éloignement du plancher des vaches s'avère aussi impressionnant que la vue. Huangshan comprend de nombreux sommets, dont 77 dépassent les 1100 mètres d'altitude, ainsi que des sources d'eau chaude et minérales. Il y a 100 millions d'années, les monts se sont formés suite à l'élévation de la région et au retrait de la mer. Au Quaternaire, sous l'action des glaciers, le paysage fut remodelé. Il en résulta la formation de cette atypique forêt de pics effilés sur 150 km² et qui est classée patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1990. Huangshan est réputé pour son paysage majestueux qui repose sur la forme pointue de ses sommets de granit, celle tourmentée des conifères poussant à même la roche et sur la mer de nuages qui enrobe constamment le massif. Au gré des vents et des brumes, le paysage change sans cesse de visage au désespoir des artistes venus en immortaliser la beauté. Car ces montagnes restent un sujet privilégié pour la peinture et la littérature chinoise et constituent une destination touristique prisée depuis 1200 ans, accueillant dorénavant plus d'1 million de visiteurs par an. Nous entamons notre marche vers Tian Dufong, le pic de la capitale céleste qui trône à 1849 mètres d'altitude. Arrivés au pic, nous nous frayons un passage jusqu'à Yingkesong, le pain de l'accueil des invités, symbole de la province de l'Anhui. En plus du site lui-même, 54 variétés de pain de Huangshan ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La sérénité de l'endroit est totale, pour peu qu'on omette la foule de touristes particulièrement bruyante venus profiter du site. La tradition touristique à Tian Dufong nous oblige à y faire l'acquisition de 2 cadenas en forme de cœur, où contre quelques billets, un artisan gravera nos 2 noms. Nous les refermons sur la rambarde où quelques autres milliers scellent les sentiments des couples passés là. Nous rattaquons notre ascension pour atteindre Guangmingding, le sommet de la clarté, à 1860 mètres d'altitude. Sur le trajet, nous traversons Lian Huafeng, le pic du lotus, qui culmine à 1864 mètres. Malgré une distance de quelques kilomètres seulement, la difficulté des sentiers de montagne et de leurs escaliers nous fera arriver des heures plus tard. Mais le paysage montagneux et forestier aux formes tourmentées vaut très largement la fatigue occasionnée. À l'origine, Huangshan s'appelait Yishan ou Montagne Noire. Son nom actuel vient de l'empereur céleste Huangdi, dont la légende rapporte qu'il serait venu y fabriquer des pilules d'immortalité. Après avoir absorbé ces pilules, l'empereur et ses hauts dignitaires, devenant immortels, se seraient envolés vers le ciel. C'est l'empereur Minghuang, sous la dynastie Tang, qui donne l'ordre de changer le nom de Yishan en Huangshan, ce qui, en chinois, signifie tant les monts de l'empereur que la montagne jaune. La montagne est le berceau de fleurs uniques et recense 1500 plantes différentes, dont plus de 300 sont reconnues médicinales. 500 espèces animales peuplent le massif, et hormis les oiseaux, on trouve entre autres des cerfs, des chèvres, des écureuils, des singes et des pangolins. Le thé Maofong, cultivé dans la région et connu pour ses qualités calmantes, est très prisé sur le marché mondial. Nous atteignons Guangmingding en fin d'après-midi, à l'heure où le soleil commence à se coucher, nous offrant le spectacle de nuages colorés. Nous y passerons la nuit pour pouvoir assister au lever de soleil le lendemain matin. Nous ne serons pas les seuls à avoir eu cette idée.
La foule de badauds envahit l'esplanade, malgré le froid, le vent et la bruine. Nous avons mis nos réveils à 4h30 du matin, le soleil se levant à 5h17. Hélas, la densité de nuages ne nous fait passer que du noir à la grisaille, sans que le soleil ne soit discernable. Nous en sommes quittes pour reprendre notre marche en amont vers Beihai, soit la mer du Nord, notre ultime étape avant d'entamer la descente. À Huangshan, il y a en moyenne 256 jours de brouillard chaque année. Dans cette région de haute montagne et de vallées profondes, aux pluies abondantes, la température relativement basse et la haute pression atmosphérique permettent à la vapeur d'eau de se condenser rapidement. Et traverser ces sentiers forestiers, féeriques et fantomatiques, où les arbres se décalquent dans un silence plein, donne l'impression d'évoluer dans un dessin traditionnel chinois en 3 dimensions. Des rochers aux formes fantastiques évoquent des objets ou des animaux, et leurs noms poétiques font rêver. Le singe regardant la mer, le pinceau fleuri du rêve, les immortels jouant aux échecs, etc. etc. Nous nous arrêtons devant l'un d'eux, Fei Lai She, un caillou étonnamment et naturellement posé à la verticale. La foule fait la queue, car la tradition veut qu'en y glissant une pièce de monnaie, on puisse y faire un vœu qui se réalisera. Nous atteignons les falaises de Beihai, où nous déambulons pendant plusieurs heures, étreints tant par la peur du vide que par la majesté du paysage. Il est temps de rentrer et nous attaquons notre descente. Sur le trajet, nous croisons des porteurs très lourdement chargés qui ravitaillent les hôtels en amont. Leur endurance à gravir les près de 8 km d'escaliers qui mènent au sommet est impressionnante. Huangshan compte 24 torrents et 36 sources, dont de très réputées sources chaudes qui gardent une température constante de 45 degrés. On peut boire de cette eau sans risque et aussi s'y baigner. Nous mettons quelques heures à descendre les milliers de marches qui suivent la topologie accidentée du terrain. Sur les derniers kilomètres avant d'arriver, nous profitons des derniers panoramas que la montagne a à offrir. Today that's enough.